Bonjour à tous. Ce matin, j'ai parlé avec un grand de mon quartier qui m'a appelé au sujet du jugement du 7 août 2018 à 9 h au tribunal de grande instance de Versailles. Il m'a posé une question toute simple. Il m'a dit: Adama Traoré, penses-tu vraiment qu'un jour tu seras le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois? Ça m'a fait mal au cœur. Car je me suis dit, nous sommes tous victimes du privilège blanc. Le privilège blanc n'est pas du racisme. Le privilège blanc, c'est penser que un Français d'origine étrangère ne pourra jamais être le maire d'une ville comme Aulnay-sous-Bois. En règle générale, c'est des personnes de couleur qui véhiculent le privilège blanc. Et ce n'est pas normal. Car, en tant que citoyen français, c'est-à-dire 18 ans, et la carte d'identité française, on a le droit de élire et d'être élu. Le mouvement La Révolution est en marche par le biais de son parti politique, la DR, la démocratie représentative, va faire une campagne comme jamais à Aulnay-sous-Bois on en a connu. Ça, c'est une certitude. Par contre, on ne forcera jamais une personne à voter pour nous. Car lorsqu'une personne va voter, il est seul. Lorsqu'il est dans l'isoloir, il est seul. Et lorsqu'il pose son bulletin dans l'urne, il est seul. Nous, on souhaite que chacun puisse voter en son âme et conscience et pour qui il a envie de voter. Donc c'est pour cela qu'on ne fera aucune promesse, aucune action ou pensée clientélisme. Ça, c'est une certitude. Je fais cette vidéo aussi car le 7 août 2018, exactement à 9 h, je serai jugé car on a dénoncé de la corruption HLM. Exactement en France, il y a 11 millions d'habitants qui habitent dans des parcs HLM. Hébergement à loyer modéré. 11 millions d'habitants. Donc ce qui est sûr, il y a 2 millions d'habitants qui sont sûrs et certains. Ce que je dis, c'est juste une certitude. Qu'il y a des réels financements de corruption HLM dans nos quartiers, dans nos communes défavorisées. Et si on ne le dénonce pas, ça ne va jamais avancer. Et si on n'est pas dans un objectif d'éradiquer tout ça, ça ne va jamais avancer. Par rapport à cette corruption, j'ai été dans l'obligation d'enregistrer une personne de mon quartier avec qui j'ai grandi. Car je savais très bien que cette personne, vu qu'il a bénéficié de cette corruption, il n'aurait jamais osé soit témoigner devant un juge ou soit témoigner devant un commissaire de police. Car en l'enregistrant, je me suis d'abord protégé moi. Ensuite, j'ai protégé toutes les personnes victimes de ce genre de corruption. Et le grand de mon quartier, il a voulu me faire culpabiliser. Me disant comme quoi, Adama, t'aurais pas dû l'enregistrer. T'aurais pas dû l'enregistrer. Je lui ai fait comprendre, ce genre de personne, il mérite que la prison et de manger des pierres. Car moi, Adama Traoré, et beaucoup de personnes que je connais, on ne fait jamais du business sur de la misère humaine. Jamais du business sur une personne qui touche le RSA. Jamais du business sur des personnes qui demandent juste à être accompagnées, à avoir un droit légitime, c'est avoir un logement décent. Ensuite, je lui ai parlé de la politique politicienne que M. Béchiza et tous ses sbires mettent en place dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, en achetant des gens avec des locaux associatifs ou du travail ou quoi que ce soit. Nos grands frères et nos grandes sœurs. Et nous, je lui ai parlé de la politique citoyenne, proche de la population, à l'écoute de la population, et qui est là pour valoriser la population. Donc, fort de tout ce que je viens de vous raconter, je serai candidat à l'élection municipale pour la ville d'Aulnay-sous-Bois. C'est une certitude que je vais poser ma candidature, que je montrerai une liste et que nous aurons un système horizontal où on va proposer un vrai projet pour les Aulnaysiens qui sera à leur écoute, qui sera là uniquement afin de valoriser l'ensemble de la population de la ville d'Aulnay-sous-Bois, de créer une réelle identité pour la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et pour finir, et là je parle vraiment avec le cœur, regardez, sans papier, sans rien du tout, je vous aime, je vous respecte. Je demande vraiment à l'ensemble des personnes qui suivent la page de La Révolution est en marche de élever le débat, de sortir de tout ce qui est code de couleur, d'origine, de confession. Il faut vraiment qu'on puisse être représentative à l'échelle nationale par rapport à la politique, car la politique actuelle n'est pas représentative de la population française, n'est pas à l'image de la population française, mais surtout ne pointe pas les vraies difficultés de la population française. Par rapport aux bailleurs sociaux, on a des vrais problèmes à l'échelle nationale
qui peuvent être réglés. Mais vu que beaucoup de personnes ferment les yeux, les mêmes victimes, les propres victimes ferment les yeux, ben ça ne va jamais avancer. Donc le 7 août 2018, tous ensemble écrivons l'histoire, dénonçons la corruption HLM. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.